Bonjour les gens, aujourd'hui on va faire un stream un peu bizarre. Ouh, j'espère que le son est pas trop fort là-dedans. Il m'a l'air un peu fort. Ouais, la musique a l'air un peu violente, mais bon, j'y peux pas grand chose. Si je me rappelle bien, on joue comme ça. Aujourd'hui on va faire un stream un peu particulier parce que je vais jouer à plusieurs jeux. Ok, c'est bel et bien comme ça qu'on joue, je suis pas en QWERTY pour une fois. Nous allons donc commencer par Chipset Zero. Alors Chipset Zero, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui a été développé en 48 heures pour le Doom Dare de je ne sais plus quelle édition, dont le thème était, il me semble, monde connecté. Parce que pour ceux qui connaissent pas, chaque Ludum Dare, généralement, ils imposent un thème assez particulier afin de centraliser le développement des jeux autour de ce thème. Et le thème donc était monde connecté cette fois-ci. Donc évidemment, la plupart des jeux disposent au moins un élément de gameplay qui se rapproche ou utilise ce thème. Et c'est le cas de Chipset Zero, qui est donc un petit jeu développé en 48 heures. Je dis petit jeu parce que forcément en 48 heures tu vas pas développer un jeu qui a 250 heures de durée de vie. C'est d'ailleurs pour ça que ce midi on va streamer plusieurs trucs. Parce que ça va être relativement vite fait. Mais pour ceux qui connaîtraient pas, il y a pas mal de concepts de entre guillemets vrais jeux qui viennent d'un prototype créé à la Ludum Dare. Gods Will Be Watching étant sans doute l'exemple le plus pertinent d'un point de vue récent. Donc c'est pour ça que je trouvais peut-être intéressant de jeter un œil à un ou deux projets qui ont attiré mon attention pendant le truc. Donc je vais en faire deux ce midi, ça va être très rapide, hein. Je pense que ça va prendre peut-être 10-15 minutes les deux, grand max. Et ensuite on enchaînera sur autre chose, et ensuite on enchaînera encore sur autre chose. Et j'ai pas encore, j'ai pas encore décidé ce que ce serait le autre chose final. Donc, comme vous pouvez le voir, Chipset Zero, ça se présente sous la forme d'un jeu de plateforme relativement classique initialement. Et en fait, le gameplay se base sur le fait que l'on va devoir connecter ces espèces de petites batteries assez humains en boîte, ou en bocal plutôt. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu, on va découvrir que tout n'est peut-être pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Mais voilà, c'est une mécanique de gameplay relativement simple, mais avec laquelle on va pouvoir gérer une multitude de mécanismes différents. Donc là, évidemment, l'objectif de base, c'est de reconnecter les espèces de conteneurs qui ne sont plus connectés, donc ceux qui sont en rouge, pour schématiser très grossièrement. Vous pouvez voir également que je peux m'accrocher au mur. Mais vous pouvez voir que les humains n'ont pas l'air vraiment très réjouis que je les rebranche. Donc je pense qu'il y a un petit côté peut-être un peu matrixien derrière le scénar du jeu, qu'en fait on n'est peut-être pas aussi bien intentionné qu'on pourrait le croire. Voilà, donc activation de mécanisme. Il y a un petit côté évidemment puzzle dans le truc, vu que certains interrupteurs vont devoir être branchés dans un certain ordre, comme je viens très bien de le démontrer sur ce passage qui tombait bien à pic. Donc là, je dois juste rebrancher là. Ça va ouvrir ça, ce qui va me permettre de passer par là. Je suis pas sûr que j'ai la portée suffisante pour... Ah si. Parce que évidemment, si on s'éloigne trop avec le câble, au bout d'un moment, il casse. Donc on peut pas non plus connecter des trucs à 25 km. Du coup, j'aurais plutôt tendance à débrancher ce truc-là pour le brancher là. Voilà. Et toi, on va te rebrancher comme ceci. Donc là, nous avons une alarme qui nous dit que le système va essayer de me détruire. J'aime beaucoup le message erreur, trop d'erreurs. On devrait en mettre un de ce type-là sur GameCube, je pense. Ce sera tout à fait adapté. Donc là, en gros, le message d'erreur, il m'avertit que les autres drones
coins sont de mauvaise humeur, comme vous pouvez le voir. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je les débranche aussi. Parce que visiblement, il y a tout qui marche sur secteur dans cette base. Ah, genre, tu m'as vu. Paix et amour, mec. Félicité. De toute façon, il va se retourner, là, donc faut que je reste là-haut. Est-ce qu'il me voit si je suis tout en haut? Non. Hop. Je tombe tel Sam Fisher. Et je te débranche ta race. Ça sert à quoi, ça? Ça ouvre ça, ok. Et ça ouvre ça. Hop, plus de piles. Ouais, il va me manquer un branchement. Techniquement ça, je pourrais tout à fait m'en passer en fait. Donc on va brancher ça là. Ensuite toi on va te brancher là. Non, on va plutôt faire l'inverse. Attends, toi. Toi si je te branche là. Ok, toi je te branche là. Ouais, ça je pense pas que ça va me servir à grand chose honnêtement. Parfait. Bah là ça m'a l'air d'être tout à fait direct comme mécanique. Aïe, ok, j'avais pas vu qu'il y avait une tourelle à gauche. Bon, j'imagine que ça va faire apparaître un mur, fort bien. Du coup, on va débrancher notre ami qui est un petit peu agressif. Là. Et on va prendre la poudre d'escampette. Toi, tu vas te débrancher directement, mec. Le générateur, là, c'est un générateur alternatif, donc en fait, il va pas fournir de l'électricité en continu, donc faut bondir un petit peu. Donc c'est bien parce que malgré le fait que la démo est relativement courte, ça permet tout de même de voir déjà quelques mécaniques qui pourraient être intégrées dans une éventuelle version plus développée du jeu. Voilà, et ça c'est la fin de leur démo, donc c'est ce qu'ils ont fait en 48 heures, ce qui est quand même relativement impressionnant je trouve. Donc là vous allez avoir une page qui va vous donner le site du jeu, donc voilà, deepnight.net. Il y a une version prolongée du jeu qui est disponible également, et il y a la version qu'ils ont créée lors du Ludum Dare, donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur ce site. Je vais laisser l'écran affiché pendant quelques secondes, et pour essayer vous-même. Je dois avouer que le petit concept est quand même vraiment cool. Ça pourrait tout à fait donner un projet à taille plus, disons, importante comme concept. Donc c'est intéressant. Et puis j'apprécie vraiment le fait que malgré le côté relativement minimaliste du gameplay, t'aies tout de même une implication scénaristique qui est implicite, mais bon, quand même assez claire. Lorsque tu rebranches l'un de tes premiers humains, là, et que tu réalises sans doute que t'es pas forcément si bien intentionné que tu pourrais le croire. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais je trouve ça plutôt intéressant de jeter un œil à ce genre de petit projet. Donc je vais couper ça et on va enchaîner sur notre projet second jeu de la Ludum Dare ou du Ludum Dare, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin et honnêtement peu importe. Ok. Ah, tiens, il utilise Unity celui-là. Boum. Celui-là il s'appelle Disconnected People ou Disconnecting People. C'est un peu difficile de savoir comment il s'appelle parce qu'en fait il y a marqué Disconnecting People dans le jeu, mais sur la fenêtre il y a marqué Disconnected People. Donc je sais pas, faudra qu'il se décide entre les deux titres.
Celui-là, c'est plus un jeu d'arcade, un peu de scoring, auquel on va jouer encore moins longtemps, parce que je pense pas que j'ai besoin de vous le montrer pendant 1000 ans que vous puissiez comprendre le gameplay. Pareillement, le thème est le même, hein, c'est monde connecté. Donc en fait, c'est tout simplement un jeu de scoring dans lequel nous dirigeons ce protagoniste en chaise roulante qui va en fait essayer de déconnecter tous ces gens. Alors c'est pas fastoche de le voir à la vitesse où le jeu avance, mais en fait les liens que je brise là, ce sont des gens qui sont connectés sur leurs appareils mobiles. Donc je trouve la thématique assez intéressante. Et c'est plutôt intéressant aussi le côté paradoxal du jeu qui donc nous encourage à déconnecter ces gens sur leur mobile, alors que ça fait très jeu de scoring justement pour mobile, je trouve. Donc c'est le côté un peu paradoxal du concept qui m'a intéressé. Bon, une fois de plus, c'est pas un jeu sur lequel je vais passer 1000 ans parce que la démo est relativement évidente dans son gameplay. Mais c'est le genre de jeu de scoring dont je suis relativement friand, je trouve. Que c'est plutôt sympatoche. Très élégant également dans sa réalisation. Et au passage, la manière dont le jeu fonctionne, c'est qu'on est limité en temps. Et on peut trouver généralement dans les niveaux des sabliers qui nous permettent d'augmenter notre compteur de temps et donc d'augmenter notre méga score à terme. Donc voilà, un concept relativement simple, mais qui a son charme. Je sais pas si vous entendez la musique, mais elle est plutôt cool. Malheureusement, quand je stream plusieurs jeux comme ça, c'est un peu difficile de régler correctement le son pour chacun d'entre eux, donc je m'excuse si vous entendez pas bien le jeu. Il faudrait que j'investisse dans un mélangeur. Le problème, c'est que je commence à plus avoir des masses de place sur mon bureau pour mettre toutes ces satanées conneries. Bon là, j'ai plus du tout de temps, donc on va bientôt finir notre phase de jeu. À moins que je trouve un sablier quelque part. Non, par là, ça a l'air d'être le désert de Gobi. T'es perdu tout seul avec ton smartphone, toi? Ouais. Donc voilà, et là, j'ai enregistré mon score. Donc, un concept tout à fait simple. Mais j'apprécie assez le thème, j'apprécie assez la présentation, ça peut être tout à fait intéressant. J'aime bien les jeux à high score généralement. C'est sympathique pour occuper 5 minutes de ta vie quand t'as rien d'autre à faire. Mais le concept du jeu est relativement simple, donc briser les liens entre ces personnes connectées. Donc voilà, c'était Disconnected ou Disconnecting People. Je ne sais pas quel est vraiment le titre définitif, vu qu'il y a les deux dans la version que j'ai. Mais un concept relativement intéressant également. Donc un regard très rapide hein, sur le jeu, mais je pensais que ça pouvait être sympathique de jeter un œil à deux jeux de Ludum Dare. Parce que c'est vrai qu'on les regarde relativement rarement avant qu'ils soient entre guillemets transformés en vrai jeu. Mais je pense que c'est intéressant de regarder un peu ces petits concepts. Donc on va s'arrêter là pour cette rapide démonstration de deux jeux du Ludum Dare. Il y en a sans doute plein d'autres qui sont intéressants. Hein. Si vous voulez les voir, il suffit de se rendre sur le site officiel de Ludum Dare. C'est très simple, c'est ludumdare.com. Si vous ne savez pas comment ça s'écrit, c'est écrit là en haut à gauche. Donc allez sur ludumdare.com et il y a plein de jeux qui ont été faits. Alors ils sont sans doute pas tous bons, hein, je les ai pas tous essayés, je vais vous l'avouer franchement. Mais ça vaut parfois le coup d'œil de regarder un petit peu ce que ça peut donner, ces petits concepts. Donc on va s'arrêter là pour le Ludum Dare et je vais enchaîner sur Interstellar Marine, qui va pas durer très longtemps non plus. Donc donnez-moi 2 secondes le temps que je change de jeu.